Bonsoir tout le monde. On est le 18 juin, il est 19 h. On va procéder à l'ouverture de la séance. Je demanderai aux membres présents de se nommer. Maria Boutin, conseillère numéro 3. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Gagnon, poste 5. Patricia Sénatoriale, conseillère numéro 6. Et moi-même, Étienne Binet, donc le maire. On va passer au point d'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais mentionner qu'on va reporter le point 3.2 à l'ordre du jour. Donc, on passerait à l'adoption 2.1 de l'ordre du jour modifié, avec le point 3.2 reporté au mois prochain. Je propose. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Greffe et affaires juridiques, 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2024. Je propose, Maria Boutin, d'approuver le procès verbal de la séance du 21 mai 2024. On l'a eu, on l'a lu et tout était parfait. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Donc, 3.2, on le saute. J'aimerais peut-être mentionner la raison qu'on l'a retiré, c'est pour s'assurer d'un élément de conformité là, au niveau de la façon que c'est écrit dans le règlement. Mais on compte bien le représenter le mois prochain. Bon. Est-ce que la porte est toujours ouverte? Oui. OK. Une craque. 3.3, avis de motion et projet de règlement numéro RE 304, décrétant une dépense de 7 772 400 et un emprunt de 7 772 400 pour financer un programme de réhabilitation de l'environnement et de mise aux normes des installations septiques. Donc, je dépose, Mme Mylène Thériault, un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro SE 904 établissant la création du programme de réhabilitation de l'environnement pour la mise aux normes des installations septiques de l'ensemble du territoire. Donc, Saint-Jacques-le-Mineur est avant-gardiste qui a pris la décision l'année dernière de faire les validations auprès des fosses septiques. On veut s'assurer de la conformité au niveau de notre territoire. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.4, avis de motion pour le projet de règlement UR 113 relatif à la soustraction du régime d'autorisation de plein droit sur les logements accessoires. Étant donné qu'on est en moratoire de construction, on souhaite donc se soustraire à ce règlement qui sera analysé là, quand le moratoire sera levé. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Marielle. C'est ce qu'on a une demande de vote. C'est adopté. 3.5, avis de motion précédant l'adoption du règlement numéro 1211-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2018. Donc, je donne l'avis de motion de Xavier Sanchez qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 1211-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2018. L'objet de ce règlement est de s'assurer de la concordance au règlement numéro URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Jardins de Napierville en modifiant certaines dispositions, superficie plancher des bâtiments, d'usages commerciaux et industriels, retrait d'exigence d'entente de relocalisation pour certains usages en zone agricole. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.6, projet de règlement numéro 1211-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1200-2018. Considérant le règlement de zonage numéro 1200-2018, entré en vigueur le 29 août 2018 et visant à gérer l'usage des bâtiments du territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Jardins de Napierville suite à l'entrée en vigueur du règlement d'aménagement numéro URB 205-15-2023, qu'un avis de motion a été présenté à la séance régulière du 18 juin 2024, que le Conseil tiendra une assemblée de consultation afin d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés. Donc, je propose, Xavier Sanchez, d'adopter le projet de règlement numéro 1112-2024 intitulé Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1200-2018. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote?
C'est adopté. 3.7, avis de motion précédant l'adoption du règlement numéro 2202-2024, modifiant le règlement de lotissement numéro 2200-2018. Donc, je, Xavier Sanchez, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 2200-2024, modifiant le règlement de lotissement numéro 2200-2018. L'objet de ce règlement est de modifier les dispositions relatives à l'interdiction d'enclavement de la rue des terrains en permettant une exception sous condition à l'extérieur du périmètre urbain, ainsi que d'adopter une correction technique de concordance avec le schéma d'aménagement révisé à la MRC Desjardins de la Pierreville. C'est ce qu'on a demandé de vote. C'est adopté. 3.8, projet de règlement numéro 2202-2024, modifiant le règlement de lotissement numéro 2200-2018. Considérant le règlement de lotissement numéro 2200-2018, entré en vigueur le 29 août 2018, et visant à contrôler le découpage des lots de restreindre de lotissement dans certains secteurs et de régir les voies de circulation sur le territoire de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, que le règlement de lotissement peut être modifié conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qu'une demande de modification du règlement a été déposée en bonne et due forme par un citoyen propriétaire, que le Conseil estime que la demande est justifiée, que le Conseil désire intégrer cette modification, une obligation de concordance au schéma d'aménagement révisé de la MRC suite à l'entrée en vigueur du règlement d'amendement numéro URB 205-15-2023, considérant qu'un avis de motion a été présenté à la séance du 18 juin 2024, que le Conseil tiendra une assemblée de consultation afin d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés. Donc, je propose, Xavier Sanchez, d'adopter le projet de règlement numéro 2202-2024, intitulé « Règlement amendant le règlement sur le lotissement numéro 2200-2018 ». Merci. Il reste un peu de salive. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 3.9, avis de motion précédant l'obligation du règlement numéro 4205-2024, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 4200-2018. Donc, je dépose l'avis de motion, Xavier Sanchez, qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement numéro 4205-2024, modifiant le règlement des permis certificats numéro 4200-2018. L'objet de ce règlement est d'assurer la concordance du règlement numéro URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC des Jardins de la Pierreville en modifiant certaines dispositions interprétatives et relatives aux conditions d'émission des permis. Merci. Est-ce qu'on en demande de vote? C'est adopté. 3.10, projet de règlement numéro 4205-2024, modifiant le règlement des permis et certificats numéro 4200-2018. Considérant que le Conseil municipal de Saint-Jacques-le-Mineur a adopté le règlement numéro 4200-2018 sur les permis et certificats visant notamment à fixer les modalités d'émission des permis et certificats requis dans le cadre de l'administration des règlements d'urbanisme, que le règlement numéro 4200-2018 peut être modifié conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 4200-2018 afin d'assurer la concordance du schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des Jardins de la Pierreville, suite à l'entrée en vigueur du règlement de l'amendement du numéro URB 205-15-2023, qu'un avis de motion a été présenté à la séance régulière du 18 juin 2024 et je, Xavier Sanchez, propose d'adopter
le projet de règlement numéro 4205, trait d'union 2024, intitulé Règlement amendant le règlement des permis, certificat numéro 4200, trait d'union 2018. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Administration générale, 4.1, renouvellement d'adhésion de la municipalité au Québec municipal. Je propose, Marie-Ève Boutin, de renouveler l'adhésion au Québec municipal, qui est un journal numérique qui fournit de l'actualité, des chroniques juridiques. De l'actualité à la municipalité, c'est très intéressant. Donc, l'échéance était le 15 juin. On va renouveler du 16 juin au 15 juin 2025 au coût de 325 plus taxes applicables. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 4.2, évaluation annuelle de la directrice générale et greffière trésorière. Je propose, Marie-Ève Boutin, de déposer et d'accepter l'évaluation annuelle de la directrice générale et greffière trésorière, Mme Isabelle Arquois. Donc, on a tout fait le processus au niveau des ressources humaines pour son évaluation et le tout très concluant. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Finances et trésorerie, 5.1, les comptes à payer du mois de mai 2024. Je propose, Marie-Ève Boutin, d'accepter les comptes à payer du mois de mai 2024. On les a eus, on les a regardés, on a questionné. Tout est conforme, donc j'approuve les comptes à payer du mois de mai 2024. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.2, affectation d'excédent de surplus de fonctionnement de l'exercice 2023 pour couvrir des frais courus non comptabilisés. Donc, je propose, Marie-Ève Boutin, d'affecter l'excédent de surplus de fonctionnement de 2023 en 2024. Donc, c'est des dépenses qui avaient été budgétées en 2023, mais qu'on a reçu la facture en 2024. Donc, c'est seulement une écriture comptable au montant de 18 440 et 89. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 6, information, services et associations. Est-ce qu'on avait des nouvelles à annoncer? Des nouveaux? Ben oui. Bon, Vas-y. Dans le fond, la friperie, la suite des choses, est fière d'offrir de la crème glacée, donc un camion mobile, slush et bubble tea à tous les élèves de l'école Saint-Jacques ce jeudi 20 juin. Ça inclut aussi tout le personnel de l'école et on a inclus aussi tous les employés municipaux qui auront droit à ça. Donc, on est très fiers de recueillir vos dons, puis ensuite de redonner à la communauté. C'est le premier. Donc, n'oubliez pas aussi de déposer vos dons toujours en face de l'école, à côté de l'école Saint-Jean ou en face de la friperie à Saint-Édouard et de venir nous visiter au 144 rue principale à Saint-Édouard pour acheter vos choses car on redonne à la communauté. Et on a redonné aussi un camion de crème glacée à l'école de Saint-Édouard le 7 juin dernier. Les employés municipaux de Saint-Édouard, par contre, n'étaient pas inclus dans ce projet-là, mais ceux de Saint-Jacques aussi. Donc, c'est tout. C'est généreux, merci. Bibliothèque. Donc, juste prendre note que le club de lecture TD aura lieu du 25 juin au 2 septembre. Il y aura, il manque un mot. Il y aura au parc, au chalet des loisirs, une histoire à poser sur les clôtures. Je suis passée voir un questionnaire qui va être à la bibliothèque, il y aura des prix à gagner. Sachez qu'à chaque fois qu'un enfant ou son parent fait 10 locations, 10 emprunts de livres, on remet à un enfant un dessin à colorier. Par la suite, il peut aller apposer sur l'arbre. Il y a un arbre collectif qui est en train d'être fait à la bibliothèque. Encore cette année, il va y avoir un tirage d'une liseuse au mois de septembre, donc à partir du 25 juin et tout l'été, à chaque fois qu'on fait un emprunt, un renouvellement d'un abonnement ou un nouvel abonnement, on a un coupon qui nous est remis, donc pour participer au tirage. Et finalement, tous les samedis à partir de maintenant et jusqu'au 31 août, la bibliothèque sera fermée. Parfait. Merci. Point 7, information citoyen. J'aimerais vous parler des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste qui se tiendront au parc Camille Baudin, donc ce dimanche, le 23 juin, de 11h à 23h. Il y a vraiment une grande variété d'activités pour toute la famille cette année. On a de la Zumba en plein air, du yoga, des jeux gonflables. Il y a un service de dîner, un service de souper. On a bien sûr le service de bar qui est reconduit, puis il y a de l'animation, de la musique tout au long de la journée, puis ça se termine bien sûr avec des feux d'artifice.
Vous pouvez consulter sur notre page Facebook de la municipalité la programmation complète et détaillée. Puis j'aimerais aussi prendre ce moment pour remercier tous les membres du conseil et aussi tous les commanditaires qui ont donné généreusement pour que tous les Jacquinois aient une très, très belle activité à la Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'ai hâte de tous vous y voir. On va passer au point 8, la première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, il y a des brillades. Et combien de taux d'inscrits, savez-vous? Je n'ai pas le dernier chiffre. Je ne sais pas si Mme Marcotte, vous l'avez avec vous pour les voitures anciennes. Non, je n'ai pas cette information-là. Excusez, je peux me permettre, vu que j'ai vu Gilbert. Bien sûr. Aux dernières nouvelles, il y en avait 15, mais on en attendait beaucoup plus. C'est que les gens, avec ces belles voitures-là, attendent de voir la température parce qu'ils ne veulent pas les sortir à la pluie. Fait que si il annonce beau ce dimanche, probablement mercredi, jeudi, le nombre va exploser. Mais pour l'instant, il y en avait 15 d'inscrits. Tu avais d'autres questions? En ligne? Je semble avoir une question, mais je demande une formulation plus précise de la question. On m'inscrit feu d'artifice et temps chaud. Je ne sais pas. OK. Est-ce qu'on maintient les feux d'artifice s'il fait chaud? Ça sera décidé, en fait, ça c'est notre service de sécurité incendie là, qui va prendre la décision. Si le temps ne le permet pas, puis que notre directeur de sécurité incendie ne considère pas que c'est une bonne idée, évidemment, ça n'aura pas lieu. Mais à date, ça se tient pour l'instant. Je ne sais pas si ça répond à la question en ligne. Oui. Oui, parfait. On va continuer. Donc, 10.10, travaux publics. 10.1, modification technique du contrat de l'entreprise TechRock Inc. pour la réfection des rangs Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord. Monsieur Sanchez. 10, c'était pas moi. 10.1? Ah non? Ah bon, ben, je peux le présenter. Puisqu'on a octroyé un contrat de réfection des rangs Saint-Marc et Saint-Philippe-Nord à l'entreprise TechRock, et qu'après l'inspection sur le terrain, les ingénieurs de l'entreprise Force nous recommandent d'ajouter une deuxième couche de bitume sur le rang Saint-Philippe-Nord. Nous sommes allés chercher des prix. Donc, on a eu 2 prix, pavage à pulvériser et planage d'une épaisseur de 60 mm pour un montant total de 13 725 $ ou une couche unique enrobée de bitumineux, donc 60 mm pour 56 474 et 25 sous. Considérant que la différence est quand même majeure entre les deux, que cet ajout est possible que c'est possible de l'ajouter dans l'exercice courant et que le projet est financé par la subvention de la TEC 2019-2023. Nous proposons donc ce soir de retirer les articles 2.4 et 2.16 du bordereau de soumission et donc totaliser un crédit de 70 199 $25 et d'accepter l'offre de service de TechRock au montant de 122 187,50 $. Donc ça, c'est la différence qu'il y avait pour la nouvelle couche de bitume. Donc j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé. Parfait. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.2, reconduction du contrat de déneigement des routes avec Eurovia Québec, Construction Inc. pour une année supplémentaire. Donc, c'était prévu au contrat. On est satisfait des services que l'on reçoit et donc, nous prévalons de l'année supplémentaire au coût de 481 094 et 98 sous, plus les taxes applicables. J'avais besoin d'un proposeur. Je propose Marie-Ève Boutin. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.3, c'est la même chose. Cette fois-ci, c'est le contrat pour déneigement avec Alden pour le déneigement des stationnements municipaux, des patinoires et des chemins d'accès. C'est encore une fois prévu au contrat, donc on a une année supplémentaire qu'on pouvait choisir de se prévaloir. Donc, on propose ce soir de faire, c'est un montant de 24 000 $ plus les taxes applicables. Vous avez besoin d'un proposeur? Je propose Marie-Ève Boutin. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.4, octroi de contrat pour la réparation d'accotements sur la route Édouard VII. Je propose Marie-Ève Boutin d'octroyer le contrat de réparation des accotements sur la route Édouard VII, donc
de la rue principale vers Saint-Cyprien. C'est la portion qui n'a pas été faite, dans le fond. Là. Après ça, les deux côtés ont été faits au montant de 21 000 plus taxes à la compagnie Équipe Marcel Inc. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 10.5, avenant au contrat d'ingénierie du projet de réfection d'une portion de la route Édouard VII. Donc, on a commencé des travaux dans ce secteur-là, parallèlement à Hydro-Québec. Et on s'est rendu compte que dans notre appel d'offres initial, on avait un ponceau qui, finalement, s'était asséché avec les années. Donc, qui pour nous était cartographié, mais qui ne nécessite pas de réparation. En fait, on empirerait la problématique si on y touchait. Et également qu'il y a 4 autres ponceaux qui devraient être faits. Donc, l'avenant est pour retirer un ponceau et puis en ajouter 4 autres. C'est ici pour le service conseil avec l'entreprise Genexco. C'est au montant de 9 125 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Xavier Sanchez. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Aménagement et urbanisme, 11.1, demande de modification de PIA au 127-133 rue principale. Donc, considérant que l'immeuble fait partie du cœur historique, donc qui est prévu au niveau du règlement du PIA, et considérant que la demande d'autorisation du PIA satisfait suivant les objectifs et les critères d'évaluation applicables au secteur du cœur historique, il y avait des volets qui avaient été demandés au niveau des fenêtres à l'extrémité. Toutefois, il y avait une contrainte au niveau de la porte d'entrée, notamment au niveau du 133. Donc, question d'un souci de symétrie là, en lien avec les volets de la fenêtre de l'autre extrémité gauche. On autorise là aujourd'hui, on propose et on autorise d'accepter la demande de PIA numéro 2024 70006, donc pour la propriété du 127-133 rue principale. Parfait, merci. On a une demande de vote? C'est adopté. 11.2, demande d'autorisation de PIA au 188 rue principale. Donc, 188 rue principale, il est arrivé une situation là, donc on demande la démolition du garage privé isolé qui se trouve à l'intérieur du rayon de protection de la chapelle reposoire. Donc, étant donné qu'il est dans le cœur historique du village, encore une fois, donc mix résidentiel et commercial au niveau du PIA, on demande l'autorisation vu la situation actuelle, donc on propose la démolition du garage. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11.3, octroi de contrat pour la réfection du trottoir de la salle multifonctionnelle. Donc, les travaux de la réfection du train français, de la bâtisse ici, a été réalisé. Encore des travaux, il y a une partie du trottoir qui a dû être retirée. Donc, pour la sécurité pour la sécurité de tous, on doit faire la reconstruction du trottoir. Donc, les travaux doivent être réalisés par un professionnel reconnu. Donc, Patricia Vanessa Lafrenière, propose d'autoriser l'octroi d'un contrat de réfection sur le trottoir de la salle multifonctionnelle à l'entreprise Groupe A au montant de 4 565 $ plus les taxes. Conformément à la soumission numéro S-00006 présente en pièce justificative de la séquence. Parfait, merci. Oui, c'est vrai. Donc, juste vous nommer les autres soumissionnaires. Donc, on avait aussi M. Potvin pour 9 000 $ et BDL Inc. pour 10 000 $. Donc, on a choisi le moins cher. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Loisirs et vie communautaire, 13.1, octroi d'un mandat pour la réfection du sentier pédestre derrière l'église et le CPE. Donc, considérant que la municipalité souhaite procéder à l'aménagement d'un sentier sécuritaire qui se trouve à l'heure actuelle derrière l'église et CPE, donc entre l'école et les CPE à ce niveau-là, on souhaite annoncer qu'il va y avoir la réfection de ce sentier-là par les aménagements nordiques au coût d'environ 84 000 $ plus taxes applicables conformément à l'offre de service. C'est un projet là, qui va avoir lieu évidemment dans le long terme et il va y avoir des annonces faites à ce niveau-là. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Et donc, ça fait le tour. On est rendu à la dernière période de questions. Ben, excuse-moi. Moi, le document est là. Excusez-moi.
Ben, je sais pas si tu Le l'as. 15.1, c'est un appui. Je propose, Marie-Ève Boutin, de donner l'appui à la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte pour une demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes au niveau de la Sûreté du Québec. Donc, on veut juste les appuyer pour que le taux de taxe envers la police soit unilatéral, donc probablement essayer de minimiser tout ça. Donc, je propose là d'appuyer Sainte-Hélène-de-Bagotte. Ben, merci, c'est une demande de vote. C'est adopté, j'ai retrouvé ma dernière page. Donc, deuxième période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? En ligne? Parfait. Puisqu'il fait beau dehors, je demanderai un proposeur pour lever la séance. Je propose, c'est Vanessa. Parfait, merci. Merci à vous. Bonne soirée.